Dag Olivier. Hey, alles Ça va? goed? Alles goed, ja. En we hebben hier twee bekende producten uit Wallonië, Erwekaas en Bleu Depré. Bleu Depré, een schitterend stuk rood vlees van bij ons. Ja. Daar gaan we een lekker fris voorgerechtje maken. Ik ga dat combineren met de oesters, omdat ik contrast wil gaan spelen tussen land en zee. Dat gaat schitterend zijn. De hervekaas, daar gaan we een dessert mee maken. We gaan dat combineren met abrikoos. Hervekaas is een schitterende kaas van bij ons, de enigste AOC-kaas die we hebben. Voilà. Dan gaan we er eens aan beginnen. Hè. Ça va. En ik ga naar de producenten. Hè. Tot straks, succes. dag. Hè. Dag. Alors Guy, ici on se trouve dans votre exploitation, hein, donc c'est un élevage de blanc-bleu belge, race bien connue chez nous, et même plus la Bleu Depré. Exactement, c'est-à-dire qu'ici c'est une ferme mixte, Oui. 50% culture, 50% bovin. D'accord. Nous pratiquons plus ou moins 150 vélages par an et voilà quelques années que nous sommes passés en circuit fermé, c'est-à-dire D'accord. que nous engraissons tous nos animaux. Alors pour répondre aux exigences du consommateur, nous sommes passés à la Bleu Depré. D'accord. Donc ici en fait on voit clairement de la paille, c'est un produit local avec lequel les bêtes se nourrissent. En fait, c'est du foin qui est produit ici sur l'exploitation. D'ailleurs, ça nous est imposé par le cahier des charges d'avoir une alimentation qui est entre guillemets locale. Si vous D'accord. voulez. Donc les 3 derniers mois, elles sont soignées avec une farine qui correspond au cahier des charges. Oui. C'est un aliment qui a énormément d'oméga 3. On a rajouté, D'accord. Donc on voit clairement que la Bleu Depré se nourrit d'elle-même à volonté, quoi. C'est un animal qui a maximum 6 ans et qui a pâturé minimum 2 fois. D'accord, ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille les voir aussi à l'extérieur. Hein. On y va? Ok, on y va. Alors Guy, ici on se trouve vraiment en pâture hein, avec la Bleu Depré qui est d'une telle période à telle période à l'extérieur. Voilà, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bêtes qui doivent pâturer minimum de 2 saisons. Oui. Donc elles pâturent plus ou moins pendant 6 mois, quoi, la saison de avril à novembre. Et quand elles ont fini de pâturer, on les rentre alors et elles terminent leur engraissement à l'étable pendant 3 mois. D'accord, ok. Ah bonjour Francis, comment ça va? Enchanté, Grégory, ça va? Ça va très bien. Alors ici on est vraiment au cœur de la cave d'affinage, la finalité du fromage de Herve qui s'affine tout seul. Quel est vraiment le secret? Qu'est-ce qu'il a de typique ce fromage? Le fromage de Herve, il faut savoir que c'est le seul fromage d'appellation d'origine protégée belge. Donc c'est un fromage à croûte lavée qu'on produit au Pays de Herve depuis le XIIIe siècle. Et ici on est vraiment au cœur de la fromagerie, donc c'est la dernière cave d'affinage. Les produits seront bientôt prêts à être emballés et expédiés chez nos clients. Donc la spécificité, hein, tu me disais, du fromage de Herve, par son AOP, c'est une protection européenne qui garantit quoi? La collecte du lait dans la zone délimitée géographiquement et la transformation en fromage dans cette même zone, c'est-à-dire chez nous. Donc c'est fabriqué avec du lait du Pays de Herve. Alors il y a une fabrication aussi d'un fromage de Herve qui est plutôt doux et plutôt piquant, donc on a 2 sortes. Exactement. Donc le fromage de Herve dit doux, c'est un fromage qu'on garde en affinage durant 4 semaines. D'accord. Et le piquant, lui, on le conserve 8 semaines. Et donc il est quasi affiné à cœur, et ce qui lui donne une force de goût un peu plus importante. Voilà les différences majeures en tout cas. Et on met plus de sel dans le piquant? Par les traitements, il subit un peu plus de sel, mais au final, c'est la même chose. Alors il y a aussi le fromage de Herve de forme carrée, mais on peut le retrouver aussi de forme rectangulaire. Oui, tout à fait. Donc la forme qui est définie dans le cahier de charge de l'AOP, c'est une forme cubique. Et donc parallélépipédique, ça fonctionne aussi. Donc on a des carrés, on a des longs, on a plusieurs sortes, plusieurs formes, mais c'est toujours cette forme carrée en fait. Alors en production, ça représente combien de fromage de Herve? En production, au total de l'AOP, on est à peu près à 400 tonnes de fromage de Herve produit en Belgique chez les producteurs. Merci. Olivier, dus we hebben hier onze 2 gerechten, Bleu Depré en Erwekaas. Bleu Depré. Dus ik heb voor dat gerechtje gekozen om er de Bleu Depré een beetje de voeding, Ja. dus de bloemetjes en de kruiden, terug te brengen in het gerecht en dan een contrast te maken met het ziltige, de oester die erbij is. Het is natuurlijk een tartare. Zo. Het is een tartaar, maar toch wel een beetje verrassend omdat je het ziltige van de oester erbij hebt. Ah, perfect.
En de hervekaas, dat is ook een goede combinatie. Dus de hervekaas is een kaas van bij ons, de AOC, dus dan moeten we koesteren die kaas. Ja. Dat is een uitgesproken kaas. Klassiek wordt het bijna altijd met Luikse siroop of met peer of met appeltjes. Ja, ja. Dus ik wou totaal iets anders. Dus ik ga het combineren met abrikoos. Dus we hebben een crème gemaakt van de hervekaas. Ja. We hebben een klein kubusje, de vorm van de hervekaas, de typische vorm. Ja. We hebben een gelei van abrikoos rond gedaan. Om zijn korstje een beetje te imiteren. Een cake van abrikoos, gemarineerde abrikoos, ijs van abrikoos om wat aciditeit in het gerecht te brengen. Dus een perfect dessert. Ga je straks proeven, hè? Bedankt. En nu gezondheid aan Gezondheid. onze Waalse producten. Dank u.